Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, Oui, juste de nouveau, oui. oui, c'est Eric, hein? Oui, oui, non, non, je sais. D'accord. Bon, En fait, ben, oui, si, allez-y. si, si tu veux, Serge m'a brièvement parlé de toi hier parce qu'il m'a envoyé un message. D'accord. Je n'avais pas compris puisqu'il m'en avait pas parlé depuis. Mais D'accord. j'ai dû le rappeler pendant la soirée hier pour lui demander, je vois pas de quoi tu parles. J'ai dit, bon, explique-moi un peu de quoi il est question. Mhm. Quitte à ce que Eric me rappelle aujourd'hui et qu'il me dise mieux puisque Oui, c'est absolument. lui qui est à l'origine du projet. Oui, d'accord. D'accord. Et qu'on envisage de se rencontrer dans la semaine pour en discuter Bien plus sûr. calmement Voilà. et voir si je peux apporter ma pierre, ma contribution Absolument. au projet, Mm. si oui, sous quelle forme, comment je peux le voilà. D'accord, d'accord. Mais effectivement, en fait, c'est parce que quand on s'est rencontré dernièrement, il m'a dit que vous êtes vous êtes dans le transport. Oui, je suis dans le transport. Voilà. Alors, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en accélération dans dans un accélérateur avec Oui, un projet, un nouveau projet dans les transports et le fret. Donc, c'est d'accord. quand j'ai évoqué ça qu'il m'a dit, ah tiens, j'ai un ami que ça va intéresser. Donc, Oui. comme on est encore au stade on est encore, Embryonnaire, c'est ça? pas embryonnaire, on est déjà rentré dans un accélérateur, on est en train au stade de test. Donc, à ce moment, l'avis des transporteurs, des professionnels du transport, c'est très intéressant pour nous parce que ça va permettre d'améliorer déjà ce qu'on est en train de faire et puis d'avoir vraiment leur retour en fonction de ce qu'on est en train de bâtir déjà. Donc, Mhm. si je définis clairement, c'est quoi? C'est une application qui va, en fait, permettre aux transporteurs de rentabiliser les trajets à vide, si je le dis vraiment en deux mots. Donc, les bourses Elle de... vise, elle vise quel périmètre déjà? Pardon? Elle vise quel périmètre? Alors, le périmètre, c'est quoi? Ça veut dire que nous, on vise de préférence les transporteurs professionnels, c'est-à-dire que soit ceux qui ont les parcs de camions ou de véhicules utilitaires, ou bien Oui. des petits transporteurs qui ont au moins une licence. Parce qu'on ne va pas travailler avec, il faut au moins que les transporteurs aient au moins une licence professionnelle qui inclut l'assurance pour qu'on n'ait pas à gérer ce Oui, côté-là. non, non, je vois la licence Voilà, puisque moi j'en ai donc. voilà, c'est ça. Donc, en fait, l'objectif pour nous, c'est que on, on veut répondre à ce besoin. Donc, les transporteurs qui ont un parc et tout et qui roulent tout le temps, on veut voir comment maximiser ou optimiser les espaces quand ils font les trajets sans rien. Donc, alors la différence c'est quoi? C'est que aujourd'hui il existe déjà des bourses de fret. Ça veut dire que les gens, C'est ce que j'allais dire. voilà, les gens ramènent du fret, ils vous vendent le lot et puis c'est les transporteurs qui viennent à ça. Alors nous, la différence chez nous c'est qu'on inverse le processus. Donc il n'y aura plus de bourse de fret, c'est pas le fret qui va venir à vous, mais c'est vous qui allez vendre de l'espace. Donc je m'explique. Si vous connaissez un peu le principe du covoiturage, le Blablacar, Oui, ça veut dire oui. que une voiture, il a 5 places. Quand il veut se déplacer à Bruxelles, il a une voiture, il vend les places. Voilà, s'il n'y Mhm. a personne, il va à vide. Alors nous, on est en train d'inverser le processus pour que vous les chauffeurs, vous n'ayez plus à vous casser la tête, à aller chercher. Ça veut dire que si vous allez à Bruxelles et comme il y a tellement de concurrence, vous décidez de vendre les mètres cubes. Allez, c'est-à-dire que en amont, vous savez déjà que vous allez à Bruxelles le lendemain. Donc vous savez que vous devez retourner à vide. Donc ça vous permet de poster sur l'application maintenant l'espace vide que vous vendez. Si c'est un mètre cube ou bien un mètre, ils appellent ça un mètre par quoi sur les camions, ça c'est technique. Mètre Mètre linéaire, linéaire. voilà. Soit tu décides de dire, je fais Bruxelles-Paris demain. J'ai tel nombre de mètres linéaires à vendre, je mets ça au prix, il met un prix de vente, tu as 500 euros. Alors, Mhm. dans ce processus, il y aura moyen de faire du pool. Ça veut dire que soit deux personnes à Bruxelles peuvent dire, je prends le pool, c'est à toi de, bon, on va voir en fonction des capacités, on est en train de travailler sur la dissection. Mais votre avis va compter. Soit on divise en deux en fonction on va regarder à peu près la capacité que le véhicule est capable de prendre devant. Ça veut dire que si c'est un véhicule qui prend deux personnes devant en dehors du chauffeur. On divise Mhm. aussi, on permet de faire le pool en fonction de ça. Sachant que si deux personnes veulent aller de Bruxelles et accompagner la marchandise, qu'on puisse le prendre aussi en passager pour qu'ils suivent leur marchandise. C'est un peu ça le principe. Donc on inverse vraiment, on crée une bourse maintenant des espaces vides et non du frais. Là, ça va permettre que, Alors, oui, voilà. oui, sans vouloir te couper déjà. Mm. Aujourd'hui, ce que tu viens de souligner par rapport au fait de... Je me permets de te tutoyer, hein, si Oui, bien tu... sûr, non, il n'y a pas de souci. Bon. Ce que tu viens de dire par rapport
à accompagner la marchandise. C'est pas de ce que je sais, hein. En Europe, c'est pas des us et coutumes, en fait. Ça fait pas Ah partie oui, des us et d'accord. coutumes que les gens accompagnent la marchandise. Ça D'accord. peut arriver, mais Ça je peut pense que ce arriver. sera quelque chose de très exceptionnel. Dans le cas des Parce que déménagements, peut-être. dans les... Je dis dans le cas des déménagements, peut-être, ou bien. Oui, c'est une histoire de Ah déménagement, oui, oui. d'accord. Mais après, c'est la marchandise. Ok, allez-y. Il y a pas de... Mais la marchandise, il n'y a aucune valeur ajoutée parce que il y a un certain professionnalisme. Il y a quand même, non, il y a quand même une certaine structure des choses qui fait que quand tu confies ta marchandise à quelqu'un, tu as juste à lui donner l'adresse, tu dois aller livrer. D'accord, ça c'est Et quand vrai. il arrive, s'il faut émettre des réserves, on émet des réserves. D'accord. Donc, si tu remarques bien, même quand tu es sur les autoroutes, tu ne vois pas deux personnes dans la cabine du Ça chauffeur. c'est vrai. Dans les semis, ici, ça n'existe pas, parce Non, qu'au c'est vrai. Cameroun, ça c'est purement des pratiques qu'on fait très bien chez nous. Mais sinon, Ici, ça le c'est vrai. chauffeur, il est seul Ouais. parce que son véhicule est équipé en conséquence, son véhicule est entretenu, suivi. Donc, quand il a un problème, il sait comment réagir, il Absolument. sait comment changer sa roue, il fait ceci. Donc, il y D'accord. a une certaine autonomie. Et limite, pour certains camions, même, ils sont comme des cabines. C'est-à-dire, c'est comme, je veux dire, à l'avant, il a sa cabine où il conduit. Et parfois, il a une petite cabine, une extension où il peut dormir Ah oui, quand ça ils arrivent sur les aires de repos. d'accord. Ah, ça, Maintenant, il y a les petits véhicules utilitaires de moins de 3 tonnes 5, effectivement, qui, qui peuvent faire des transports aussi. Mais bon, le Paris-Bruxelles, je pense qu'on sera plus sur du 7 tonnes, 7, 8 tonnes, voire du 10 tonnes. Vraiment de la marchandise pro, ouais. Oui, que sur du Que sur moins de du... 3 tonnes 5. Non, ça c'est vrai. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à sonder, parce qu'au départ, on pensait que les utilitaires pouvaient... Mais après, on est remonté dans du B2B, parce qu'on veut vraiment rester plus Professionnel. B2B, en professionnel, quoi. Parce que ça évite beaucoup de Voilà. choses. Déjà, ça évite de travailler les professionnels, et puis, voilà, d'éviter tous ces tracasseries, de filtrer aussi, parce que ceux qui vont s'inscrire, on va forcément vérifier. Il faut déjà valider toutes ces licences, machin. Ensuite, maintenant, on vous donne les quitus pour maintenant inscrire les véhicules que vous avez sur l'application. Voilà. Donc, Oui. déjà, est-ce que c'est un besoin concret qui trouve qui a un sens déjà par rapport à ce que vous connaissez déjà comme ce qui Alors, existe? il a toujours un sens. Il a toujours un sens. Moi, personnellement, pour moi, il n'a pas de sens parce que la façon dont je développe mon activité aujourd'hui, je fais plus, pour l'instant, je veux plus faire du contrat en Île-de-France. Ah oui, Pour d'accord. pas, ou avec des tournées fixes. Fixe, c'est ça. Parce que là, ça peut servir pour ceux qui font des courses. Parce qu'il y a ce qu'on appelle vraiment des courses où quelqu'un veut emmener de la marchandise, comme, ou par exemple des transports express, des taxis, comme on dit vulgairement. C'est-à-dire quand on a pris du retard avec une marchandise et qu'il faut qu'elle arrive rapidement, on affrète un véhicule qu'on appelle vulgairement des taxis. Là, ça peut être intéressant dans cette phase-là. D'accord. Non, mais il m'a parlé de restauration, donc j'ai pas tout compris, parce qu'aujourd'hui tu me parles d'autres choses et lui me parle de restauration, donc Ah bon? je sais pas pourquoi il m'a parlé de restauration. De restauration? Non, je Oui, pense bref. non, je pense qu'il s'est trompé. Donc en fait ça c'est le service premier que l'application fait, mais là on est en train de travailler aussi avec des transitaires, mais ça c'est pour des contrats un peu fixes. Donc on est en train de choisir des transporteurs qui vont travailler pour nos partenaires transitaires. En fait les partenaires ils font des enlèvements un peu partout, et comme ils sont ici à Paris ou bien à Bruxelles dans des villes portuaires, ils nous confient d'organiser en fait leur collecte. Mais on va le faire de manière programmée. Bien de manière programmée. Ça, ce que tu es en train de me dire, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que je suis commissionnaire de transport, moi. Ah, voilà. Ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour moi. Voilà, commissionnaire de transport, c'est quoi? Comme c'est technique, là, dis-moi un peu, c'est quoi la... La différence entre, il y a le transitaire, il y a le commissionnaire de transport. La différence fondamentale entre les deux, c'est que le transitaire a un agrément douane. Oui, c'est ça. Et le commissionnaire n'en a pas, mais ils ont la même capacité à gérer les choses. Ça veut dire quoi? Affréter des véhicules. Ça veut dire que je suis capable d'affréter du transport aérien, maritime, terrestre. Ah, toi aussi, donc tu es aussi capable de le faire. Oui, mais ça c'était le deuxième point de mon activité. Ça c'est le deuxième point. Oh, d'accord.
Parce que ce n'est pas ce que j'ai mis en avant. En avant, au début, oui. Mais c'est quelque chose que j'ai, parce que j'ai un agrément qui me permet de le faire. De le faire, d'accord. Donc pour le moment, le transport que tu fais, c'est dans... Bon, on aura le temps peut-être de discuter lors d'un rendez-vous, mais en fait, toi tu es dans quel genre de catégorie de véhicules et je sais que tu es en Ile-de-France? Moi, aujourd'hui, pour l'instant, je fais du moins de 3 tonnes 5 en Ile-de-France. D'accord. C'est essentiellement en Ile-de-France et tout et tout. Voilà, Oui, ça pour l'instant, je suis en Ile-de-France. Enfin, je suis en Ile-de-France, je suis dans le Val-de-Marne. Val-de-Marne, oui. Moi, je suis dans le Val-de-Marne. Je suis à Créteil, je suis à choisir Mais entre c'est pas Créteil et loin de Choisy-le-Roi. Créteil. Voilà. Tu connais Santeny? Pardon, Santeny. Saint-Denis? Tu connais Villecrène? Ville? Villecrène. Non, en fait, c'est un coin, je peux pas... Bon, je t'aurais expliqué, mais bon, comme tu connais pas les villes. Ah oui, non, je connais pas. Enfin, je suis vraiment à Créteil, je peux aller choisir le roi, pas loin de... Mais c'est pas loin de toute façon, c'est pas grave. Ouais, c'est dans le 94 de toute façon. Voilà. D'accord. Donc, nous, on est plus là-bas pour l'instant, et on essaye de voir pour développer. Mais effectivement, cette application que tu dis pour permettre aux transitaires de faire affecter leur truc, c'est quelque chose qui est intéressant. Parce que ça évite d'être en train de gérer des appels tous les 4 matins, d'avoir 50 000 personnes. Parce que ça veut dire que tu peux être à distance et tu gères ton truc. Effectivement. Effectivement. Ben oui, ça c'est logique. Voilà. Ça c'est des outils. Effectivement, parce qu'en fait, on offre deux services. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de lancer, c'est deux services. Parce que on a eu le problème parce qu'on a une transitaire qui est en train de nous demander de tester. Là, on va tester à partir de mai. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on va essayer de fusionner les demandes. Parce que là, on a des points de chute. On a déjà deux partenaires, un à Lyon, des transporteurs qui ont un peu des réseaux. Donc, on regarde ceux qui ont un réseau un peu large avec des implantations. Comme ça, on fixe des points. C'est-à-dire, à Lyon, on aura un point. À Marseille, on a un point. Là, on va tester sur les deux points. Là, ça permet au transitaire déjà d'enlever les points relais qu'il a déjà, c'est-à-dire en termes de charge, et de l'éviter à chaque fois à galérer pour aller faire les tournées. Parce que lui, déjà, il perd de l'argent, il loue des hôtels, il paye des hommes pour se déplacer. Et pour aller chercher toujours pas de la marchandise, ça c'est quand c'est consistant. Parce que quand c'est pas consistant, qu'est-ce que ça fait? Ça reste dans des coins. Un mois, 2 mois, parfois 6 mois, un mois. Oui, oui. Voilà. Et même en Ile-de-France ici, ce qu'on va faire, c'est que pour ceux qui sont en Ile-de-France, même en Ile-de-France, ce qui peut être intéressant, c'est de voir effectivement comment dealer, parce que ce service-là, ce sera un contrat avec des transporteurs, un peu comme ta boîte, ça veut dire que c'est fixe. Parce que l'autre service, c'est vraiment sur l'application, parce que comme on offre un service aux entreprises, ça c'est vraiment aux transitaires, alors là on va faire des contrats fixes, on trouve des gens, ils ont un peu l'exclusivité, sont 2-3 partenaires qui vont assurer ça. Parce qu'on peut pas faire ça, on va pas avoir tous les transporteurs pour le faire. Voilà. On peut pas, on peut pas C'est faire ça. C'est-à-dire que c'est nous qui choisissons, on se dit, on bosse avec tel sur telle ville, tel sur telle ville en fonction de la demande. Maintenant, l'application, il est en libre service. L'application, c'est juste celui qui veut l'utiliser ou bien la compagnie qui veut l'utiliser. Ça veut dire que toi, tu veux donner ça à tes chauffeurs, bah, nous, on va valider et puis tes chauffeurs, ils vont télécharger. Ils vont l'utiliser comme ils veulent. Donc c'est vraiment, là c'est vraiment les deux services. Donc ça n'empêche pas l'autre service qui est vraiment plus professionnel où nous on va dealer avec des transporteurs fixes pour savoir que vous gérez la tournée de notre transitaire voilà. Là c'est quelque chose voilà les deux services qu'on est en train de développer actuellement. Voilà, donc c'est pour ça que c'était intéressant d'avoir... L'application, le nom de l'application, c'est quoi? C'est Vutilink. Vutilink. V-U-T-I. Link. Voilà. Voilà, V de Virginie. U comme urne, utilitaire. Voilà, c'est que véhicule utilitaire, on a fait Vutilink. I et Link. L-I-N. L-I-N-K. Attends, VUT-Link, c'est ça? Voilà, VUT-Link. Comme Link en anglais. Comme Link en anglais. Non, L-I-N-K. Link. Comme liaison. Donc, si tu tapes, tu verras sa page Facebook, tu verras le site un peu qui est en train d'être achevé, mais ça, c'est juste la vitrine pour expliquer. Là, on est encore en train de travailler, mais ce sera une application mobile, plutôt. Parce que il faut que ça soit plutôt...
téléchargeable, quoi. Mais le site explique déjà un peu rapidement, très très simple, parce qu'il faut que ce soit, enfin, nous, on veut qu'il soit le plus simple possible, mais adressé aux transporteurs professionnels. Et puis, c'est les utilisateurs pour aussi télécharger, mais pour vous, là, ils peuvent vraiment venir faire le shopping plutôt des espaces, tu vois. C'est-à-dire que si tu es à Marseille et que tu vas rentrer à Ville, ben, tu te mets dessus, et c'est une offre expirable. Parce que si tu rentres, après, ça suppose que tu n'es plus occupé, ça sort du lot. Un peu comme quelqu'un qui va à Bruxelles, il met sa voiture en covoiturage. Mais là, vous vendez l'espace. Ce qui fait que ça va faire jouer les prix. Quelqu'un peut saisir une occasion, voilà, et puis il renvoie ces choses. Parce qu'on veut, ce qu'on est en train de voir aussi, c'est qu'avec certains transporteurs, ils nous ont dit, bon, quand on regarde en termes de demande, c'est vrai que la demande des particuliers sur toute la France est quand même plus volumineuse que celui des entreprises qui est quand même réservé à un domaine bien précis, avec les bourses de fret qui sont déjà là et tout ça. Donc, ce qui fait que les gens ont toujours des choses à voir, que ce soit les déménagements intervilles. Quand ils savent que le chauffeur a envoyé une annonce, il prévoit 48 heures avant, 72 heures avant, il peut réserver cela. Il peut réserver cela parce que en tant que chauffeur, il y a une visibilité. Tu sais que tu vas à Marseille, demain tu vas rentrer mercredi à Vide, donc tu peux déjà poster ton annonce et ton annonce va s'expirer quand ce jour-là, quand c'est fini, ça expire, ça sort. Après, maintenant, s'il y a une autre chose, tu le fais. Donc, vraiment, on donne le pouvoir maintenant au chauffeur et pas que c'est la marchandise qui vient, mais c'est le chauffeur qui fait de son espace ce qu'il veut. En fait, c'est ça l'objectif du premier service. Mais voilà. il y a déjà un truc qui existe comme ça depuis 4-5 ans. Comment on appelle ça? Fret B. Fret B, voilà. Fret B, effectivement, il le fait, mais c'est toujours fret, comme toi-même tu as dit fret. C'est-à-dire que c'est la marchandise qui vient vers les transporteurs. Parce que vous, on prend et on envoie vers vous. Celui qui veut prendre, il prend. Mais là, c'est vous qui allez faire le contraire. Ça veut dire que toi, quand tu auras l'application avec toi, personne ne va te contrôler. Tu vas à Marseille, toi, tu décides que je vends mon mètre cube. Celui qui veut prendre, il prend. Ce qui fait que c'est toi qui fais le prix, en fait. Donc, tu peux décider que, allez, ben, je vais lancer, bah, je m'en fous, je mets ça à 100 euros, machin. Quelqu'un, il voit ça, il saisit, il bloque ça, il te dit, bon, ok, moi, je prends tout ça. Peu importe ce qu'il met dedans, même s'il ne remplit pas, tu t'en fous. C'est ça la différence, en fait. On inverse carrément le processus. Ce n'est plus le fret, la bourse du fret, mais la bourse des espaces où c'est vous, les chauffeurs, qui prenez la main. Voilà, là, on inverse vraiment le processus. C'est clair. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, je vais regarder un peu le site tout à l'heure. Voilà, juste pour avoir les infos, c'est pas, voilà, il y a déjà quand même une page qui explique à peu près, mais on est en train de travailler dessus, il y a la page Facebook, mais ça t'expliquera à peu près ce que je t'ai dit, clairement, parce que ça dit déjà comment ça marche et tout. Mais ce sera une application mobile plutôt, donc téléchargeable, mais le site déjà ça donne, donc s'il te plaît, tu peux regarder, et puis, maintenant, si on a du temps, on essaie de se voir pour que, entre temps, tu mûrisses, tu vois à peu près, voilà, dans ton milieu, parce qu'après, on aura besoin d'approcher les transporteurs comme ça pour voir, effectivement, ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils peuvent tester, et, on est en train de tester le service, pour les transitaires, là, on démarre en mai, et, pour l'Île-de-France, aussi, on aura besoin, si ça t'intéresse, de te mettre dans la liste et voir effectivement avec déjà le transitaire pour voir ce que ça donne, quoi. Parce que pour mettre ça en place, on a quelques mois de tests pour voir à peu près à quel rythme on peut faire, comment ça marche. Parce que sur l'île de France, je sais pas comment ça se passe parce que on commence par la province parce qu'ils ont déjà un système où les gens avaient soit un petit relais où ils faisaient. Donc nous, c'est facile pour nous d'orienter ça chez le transporteur comme point de Attends, ils avaient déjà un relais, j'ai pas compris. Le transitaire dans les villes où il y a de la demande avait déjà un point relais où les gens pouvaient venir déposer les marchandises et ils viennent à une date précise pour chercher tout ça. Mais c'est pas dans toutes les villes. C'est-à-dire, par exemple, à Lyon, ils ont une représentation où les gens peuvent venir déposer là-bas. C'est le transporteur avec qui vous voulez faire le test qui a une représentation. Non, c'est le transitaire. Oui. Voilà, c'est le transitaire. C'est pas que tu peux être en train de dire transitaire, c'est un commissionnaire de transport, comme je t'ai dit. Alors, oui. Est-ce que son nom est indiscret? Pardon? Tu peux me donner son nom si c'est pas indiscret? Alors, je vais te donner son nom. C'est Fred 2000 de toute façon.
De toute façon, tous les, peut 2000. Moi, je crois qu'il est commissionnaire de transport parce qu'il m'a dit qu'il a une licence, mais bon, après, il ne fait pas. Mais je crois qu'il est commissionnaire de transport aussi. Mais la partie routière, il ne gère pas. C'est pas un Camerounais. C'est pas un Camerounais. C'est un Camerounais. Un Camerounais aussi. Ah oui. Voilà. Un Camerounais. C'est juste que parce que quand tu me donnes le nom Fred 2000, oui. C'est pas un transporteur en tant que tel. Non, hein, lui n'est pas transporteur. C'est pas un transitaire. Il n'est pas transitaire, il est commissionnaire. Voilà, commissionnaire. Bon, enfin, je confonds, moi, j'appelle ça, bon, en fait, c'est pour ça que je te dis, par but de langage, les gens n'ont pas beaucoup le terme transitaire, mais... Oui. Après, je sais pas si c'est moi qui fais l'erreur, hein. Après, je sais pas si c'est moi qui l'appelle mal, mais je sais que, en fait... Mais le public que vous visez, c'est quoi? C'est les Africains ou c'est tout le monde? Non, c'est pas, en fait, le public qu'on vise, c'est quoi? C'est que pour l'instant, la partie où on récupère les marchandises de ces commissionnaires qui ne font pas le transport, pour l'instant, on est en train de cibler vraiment les commissionnaires qui envoient sur l'Afrique pour l'instant, parce qu'on a un plan de développement sur l'Afrique plus tard avec le service de la bourse de fret. Pour l'instant, on veut répondre à ce besoin dans le service avec les commissionnaires. Mais de l'autre côté, en fait, le service où on vend l'espace, c'est pour tout le monde. On n'a pas besoin de tous les... Ça, c'est plutôt les transporteurs vraiment, quoi. Ça dit tous les transporteurs, c'est pas les Africains. C'est vraiment des si j'ai bien compris, ouais. En quelques mots, vous voulez utiliser des transporteurs bien identifiés en France ou dans certaines grandes villes pour pouvoir répondre à un besoin des commissionnaires de transport qui s'orientent vers l'Afrique. Ça, c'est bien. Ça, c'est le premier service. Voilà. Je le comprends. Voilà, ça, c'est le premier service, ça. Et c'est ce qu'on est en train de vouloir tester déjà à partir de mai. Donc là, on fera un choix, parce que ce ne sera pas tous les transporteurs. C'est nous qui ferons le choix de avec qui on travaille. Ça, c'est juste un service qu'on répond. C'est vraiment le besoin qu'on répond. Mais l'application même, qui s'appelle Utilink, le service, ce n'est pas cela. Donc, le service, c'est vraiment une application qu'on va lancer. Et les transporteurs que vous avez identifiés, c'est qui? Non, les transporteurs qu'on a identifiés, nous, on regarde en fonction des lignes. On a juste pris un panel pour tester, hein. Ils sont en train de... Mais après, maintenant, on va vouloir référencer... Lyon, donne-moi un nom, s'il te plaît. Parce que je travaille à Lyon. Je te donne Exatrans, par exemple, à Lyon. Voilà, Exatrans, par exemple, à Lyon. C'est bon, je ne connais pas, j'ai jamais travaillé avec lui. Voilà, j'ai travaillé avec beaucoup de commissionnaires de transport à l'époque, il y a quelques années, il y a un peu plus de 7 ans. Non, en fait, parce que quand tu es dans le langage technique, parce que moi je fais la différence entre un transporteur, en fait pour moi le transporteur... Pardon, excuse-moi, j'ai travaillé avec des transporteurs. D'accord. Et des commissionnaires. Voilà. J'ai travaillé les deux. D'accord. Donc, le transporteur qu'on a identifié maintenant, nous on a choisi, c'est Exatrans pour Lyon, pour faire les tests, et à Marseille c'est Flexatrans. Ça c'est ils ont un réseau un peu partout en France. On a regardé ça. Donc ils sont d'accord. Mais après, comme j'ai dit, l'application, ça n'a rien à voir avec ce service. Hein. Je dis ce service, c'est parce qu'on a reçu la demande, parce qu'on était sur le terrain en train de faire des études sur l'application, qui sera dédiée aux transporteurs. Mais là, il n'y aura pas de continent, c'est pour l'Europe, c'est pour la France déjà. C'est-à-dire quand on va lancer ça, les transporteurs vont venir vers nous, ils vont dire, OK, nous on veut avoir accès à l'application, puis ce sera téléchargeable, mais pour s'inscrire, il faut qu'on valide que, c'est-à-dire que tu veux référencer ta société de transport dessus, tu envoies ta licence, tu envoies le truc, et maintenant on te permet de mettre ça à la disposition de tes chauffeurs. Après, basta. Tout ce qui se passe dessus, on vous reverse seulement, parce que les gens vont réserver après, vous recevez seulement vos paiements à combien, à 15 jours, ou bien pas 31 jours, mais à moins de 2 semaines, quoi. Ouais. Vraiment. Là, c'est vraiment application simple, machin, vous téléchargez, mais les utilisateurs, et en même temps, vous, les transporteurs, c'est vous qui l'utilisez pour poster. Quand je vais à Marseille, je poste mon trajet, machin et tout. Les gens me réservent, je le fais, après ils payent par là et tout. Vraiment comme du Blablacar. Donc ça, c'est le service pivot. C'est ça qui s'appelle Utilink. Donc ce que je t'ai parlé là, c'est parce que tu m'as dit que tu connaissais le commission de transport machin. Ça, c'est un service qu'on est en train de reprendre parce que sur le terrain, on nous a posé ce problème. Et on a dit, bon, OK, comme on nous pose ça, il faut qu'on résolve déjà quand même si on est en train de travailler l'application. Voilà, pour que ça ne soit pas flou. Parce que le deuxième service, c'est, voilà, on l'a trouvé sur le terrain, on le reprend, quoi. Parce qu'on s'est dit, bon, on va pas laisser ça, même si on est en train de le faire. Alors, donc voilà à peu près ce qu'on est en train de faire.
Donc, si tu peux avoir le temps de regarder et puis voir s'il y a des choses à apporter comme ça, ce sera un plaisir de se revoir dès qu'il y a un peu de temps. Pour essayer de discuter. Ok. Ok. Maintenant, j'ai déjà un peu mieux compris parce que hier, Oui, ça c'est sûr que il fallait que je t'explique un peu bien. Et puis en regardant le site, je vais te renvoyer sur ton par SMS ou bien sûr sur WhatsApp, je t'envoie les liens pour la Le page. numéro que tu as, c'est mon numéro WhatsApp. Si tu veux, Ah tu oui, peux d'accord, il n'y m'envoyer a pas de souci. Je t'envoie directement le lien dessus pour que tu vois à peu près, voilà, déjà ce que j'ai expliqué sur le site et tout. Et puis sa page Facebook. Mais comme j'ai dit, c'est ce qu'on est en train de développer. Donc, quand l'application va être là, voilà, l'application va être grand public, mais les transporteurs qui vont télécharger, ce sera vraiment, c'est là où on va maintenant dire, ok, pour avoir accès, il faut qu'on vérifie que tu sois effectivement professionnel. Maintenant, on te donne l'accès de télécharger pour livrer sur donner à tes chauffeurs. Maintenant, ils utilisent comme ils veulent. Voilà. Après, on n'est plus derrière. Donc, ce qui fait que ça, on va viser tous les transporteurs qui veulent, qui veulent l'utiliser. Voilà. Mais maintenant, j'ai une question. Mm-hmm. Moi, si j'ai une société comme la mienne, Uh-huh. et que j'ai des chauffeurs que je veux envoyer là-dessus, mais que je ne sais pas s'ils vont utiliser mes véhicules pour faire ça, comment je peux contrôler? C'est nous qui allons te donner effectivement le contrôle parce que voilà comment ça se passe sur l'application. On est en train de designer. Donc, quand tu télécharges l'application, déjà quand toi, l'entreprise, quand tu vas t'inscrire, nous, on va valider l'entreprise. Maintenant, tu vas nous donner le nombre de véhicules, les plaques d'immatriculation de chaque véhicule. Comme ça, on va on va te mettre les codes à toi pour que tes chauffeurs puissent télécharger l'application correspondant à tes véhicules. Comme ça, tout ce qu'ils vont faire comme transaction, c'est pas dans leur poche, parce que le compte entreprise sera un compte PayPal d'entreprise que toi, tu vois un peu, ça veut dire que ton chauffeur, il réserve, voilà, si on a identifié ton véhicule avec le truc, on sait que c'est le véhicule de telle société, c'est pour ça qu'on peut pas permettre que chacun s'inscrive. Donc, on valide ça. Maintenant, tous tes véhicules, tu t'en fous. Il fait ce qu'il veut. Déjà, l'argent ne n'atterrit pas chez lui. C'est le compte PayPal, de ton compte PayPal, que tout va venir dessus. Parce que nous, on va recevoir tout ça. Tout ce qui va bosser. Parce que quand quelqu'un va réserver, il va réserver en ligne, il paye déjà. Donc, par exemple, il voit ça, il paye. Nous, on garde l'argent. Il paye déjà, ça veut dire que ça va pas au chauffeur. Nous, on garde l'argent, on sait c'est telle entreprise. Parce que ça va partir à tel truc. Maintenant, il vient, il fait la commission, il ramène, après, il émet le bon de livraison, machin. Quand tout est fini, on valide la transaction. Maintenant, nous, on vit l'argent sur le compte PayPal de l'entreprise. Qui émet le bon de livraison? Qui émet le bon de livraison? J'ai dit quand le chauffeur finit, il faut absolument, donc on est en train de travailler sur le processus. C'est-à-dire quand il finit de livrer, il nous faut que l'utilisateur valide effectivement que c'est livré et le chauffeur aussi émet aussi une sorte de bon de livraison pour que ça nous permette de payer maintenant l'entreprise. Il faut dématérialiser les choses. Bien sûr. Il faut peut-être utiliser soit un système de trompeur avec un code. Un code, oui. Que l'autre doit remettre au chauffeur quand il a reçu la marchandise. Absolument. Ou je donne un exemple, je ne sais pas. Ou alors permettre qu'au travers de l'application, l'autre puisse signer. Voilà. Du chauffeur, voilà. Ah, c'est ça. C'est ça. Je pense que pour un début, on va utiliser le code un peu comme voilà. Je crois que c'est la chose la plus simple. Voilà, c'est la chose la plus simple. Parce que la signature vient après. Parce qu'on a déjà testé l'utilisation du code, c'est simple. C'est-à-dire quand tu valides comme sur le truc des voitures, ça te met le code à celui qui va donner quand on livre, il donne ça et puis ça permet de payer. Donc quand on paye là, ça rentre dans les comptes de l'entreprise. Le chauffeur, il ne fait pas son truc. Donc lui, il utilise. Mais auparavant, on va savoir que tel truc va à tel truc. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que ce soit les entreprises qui s'inscrivent et qu'on les. Donc il n'y aura pas de soucis. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui garantit à une entreprise qui est inscrite qu'elle a dit que quelqu'un va venir consulter son annonce et va travailler? Parce que ça c'est un autre paramètre. C'est-à-dire, j'ai pas bien compris. Si aujourd'hui, par exemple, tu fais inscrire une entreprise, il fait peut-être 10 annonces par mois. Il n'y a jamais personne qui reprend son annonce. Pourtant, il a des tarifs intéressants. Il va être tenté de dire qu'il sort de ton application. Oui, ça c'est vrai, mais après ce qu'on est en train de faire, c'est que comme on a inversé le process, là ce n'est plus la même chose parce que écoute bien comment ça se passe. C'est des choses qui expirent. Ça veut dire que une annonce a une date d'expiration.
c'est comme des ventes aux enchères. Parce que quand tu vas sur une ville, tu as juste un retour. Quand tu reviens, tu reprends tes activités. Donc, on exploite vraiment le temps où tu ne bosses pas. Ça ne veut pas dire qu'on vient influencer l'activité du transporteur. C'est pour ça qu'on ne veut pas venir s'incrustrer dans ce qu'il fait déjà. Ça veut dire que tu es une entreprise, tu as tes contrats, mais ne me dis pas que tu es plein 24 sur 24 tous les jours. Ok? Donc c'est un moyen de complément de revenus pour chacun. Et ça, nous ce qu'on peut faire, c'est de chercher à avoir plutôt beaucoup en termes d'entreprises. Nous on va aussi travailler, on va chercher on va essayer d'inciter les entreprises expéditrices à utiliser ce système parce que ça va les coûter moins cher et puis moins casse-couille. Donc nous on va faire ce travail pour qu'il y ait, mais on peut pas garantir parce que vous serez nombreux. Tout le monde sera sur l'application et ce sera le plus offrant. Mais c'est l'inverse. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est que tout ce qui est fret B là, tous les boosts de fret, machin, où on va aller, on va aller rediriger ces utilisateurs, qui font le truc, parce que eux c'est eux qui postent maintenant, ils attendent que les chauffeurs viennent prendre. Mais alors que eux, ils vont aussi acheter rapidement, parce que c'est intéressant pour aussi quelqu'un veut déménager une maison, s'il voit un espace, il sent que ça va, prendre tous ces trucs, il va peut-être acheter cela une fois et être tranquille. Donc notre travail à nous, c'est plutôt de ramener du trafic pour les gens qui vont consommer vos espaces que vous vendez. Mais ça reste toujours des trucs ponctuels, parce que quand tu vas à Marseille, l'offre va expirer après un certain temps, parce que tu ne vas pas rester avec l'offre là tout le temps. Tu vas à Marseille, tu rentres le 22 à minuit, ton offre sort du truc. Il faut que tu refasses, parce que là, c'est censé être fini, tu n'es plus à Marseille, donc allez, ça disparaît. Donc ça c'est logique. Voilà. Tu ne peux pas, oui. Donc tu l'utilises ponctuellement. C'est pour ça que je dis, c'est dans ce sens qu'on est en train de faire. Il y a quelqu'un qui avait fait ça en 2017 là. Mais j'avais pas trop adhéré parce qu'il demandait des véhicules des 20 mètres cubes. Comment ça s'appelle? C'est un truc bleu comme ça, j'oublie le nom. Mais je les ai pas contactés, j'ai pas donné suite parce que ça m'intéressait pas. Ah, d'accord. Ça m'intéressait pas parce que appeler un chauffeur pour 2-3 heures, qui est dans l'autre bout de l'île de France, je sais pas, extra de kilomètres, c'est pas viable. Déjà gaspiller le carburant, machin et tout ça. Et en fait, ce qu'on veut faire, c'est de donner la main au chauffeur plutôt. De faire un peu, voilà, c'est lui qui fait il fait ce qu'il veut, quoi. Parce que, l'autre, c'est carrément l'inverse. Voilà. Soit on appelle, mais on veut voir comment est-ce que le chauffeur peut, quand il souhaite, il dit, bon, ok, je mets mon truc en vente. Parce que là, je suis, par exemple, je suis dans une ville, je veux rentrer, je le mets à l'instant T. Les gens, ils viennent acheter. Les gens, ils viennent acheter. Après, ça s'expire. Mais il faut que ce soit le plus facile possible. Pour que les chauffeurs, mais le fait de donner la main aux chauffeurs, c'est ça qu'on veut réussir à faire. Si ça peut les séduire. Oui, mais le problème de donner la main aux chauffeurs, c'est que, ok, le patron va savoir qu'on a transporté tant dans son véhicule. Mais le chauffeur fait n'importe quoi, tout n'importe quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Je donne un exemple. S'il y a 2-3 véhicules que je décide de mettre sur votre plateforme, le chauffeur va voir, ok, ça peut l'intéresser il travaille parce qu'il sait que derrière, je vais lui donner un bonus. Voilà, c'est ça, par exemple. Par exemple. Par exemple, voilà. Ceux qui veulent. Ça, c'est clair. Le seul bon côté, c'est que ça va me permettre de tracer le truc. Mais comment tu vas monter un chauffeur? C'est-à-dire, je donne un exemple. Si la course coûte, par exemple, 120 euros, le chauffeur voit que la course coûte 120 euros. Il considère qu'il va aller prendre la course. Tu comprends ce que je veux dire? Tu comprends l'amalgame que tu peux créer entre le patron et le chauffeur? J'ai pas bien compris. Si j'ai un chauffeur, je lui ai permis d'être connecté sur votre application. Oui. Il voit une course, par exemple, à 150 euros. Il se dit qu'il faut que je fasse ça parce que je veux gagner 150 euros. Sauf que l'application est liée à l'entreprise, c'est pas à lui. Pas à lui, ouais. Et moi, je peux te dire par expérience que les chauffeurs entendent ce qu'ils ont envie d'entendre. Tu comprends? Donc, lui va se dire qu'il va gagner 150 euros, sauf que les 150 euros ne vont jamais arriver dans sa main. Il va avoir une partie qui arrivera dans sa main. Voilà. Donc, il va faire ça une fois, et après, il ne le fera plus jamais. Oui, Parce que même s'il est motivé pour gagner de l'argent, il va plus bouger. Donc, tu vas dire qu'il ne gagne pas 150 euros. Je donne un exemple de ce qui peut arriver. Non, bien sûr. Après, maintenant, ça, c'est effectivement ce qu'il faut voir avec vous, les patrons, quoi.
c'est quoi la psychologie avec les chauffeurs. Mais moi, je pense que c'est des solutions parce que de votre côté aussi, il faut voir parce que soit, c'est à vous de le voir parce que nous, on peut pas rentrer dans la gestion. Je pense que peut-être motiver les chauffeurs qui l'utilisent. Je crois que ça sera un truc il faut un truc pour les booster quand même, tu vois, parce que au moins ils vont savoir qu'ils vont gagner un pourcentage. Mais après, parce que si nous on le laisse en privé, on va tomber dans parce que si c'est des gens qui utilisent leur voiture pour le faire, après il y a un problème de sécurité, de marchandises et tout ça. Donc le but aussi c'est de voir avec les patrons. Qu'est-ce que vous pensez quoi? Moi, je dois donner un exemple de ce qui peut arriver. Voilà. Je vais donner un autre exemple. Tu dis à un chauffeur, parce que tu dis, ok, c'est bien gentil de me dire, ok, tu vas me faire gagner un peu plus d'argent. Quand mon chauffeur sera libre. Sauf que, moi, je mets en place une organisation hebdomadaire où je sais que je donne tant de carburant à mon chauffeur. Si tu induis dans mon processus, puisque j'ai déjà fait le carburant du chauffeur, tu vas me mettre d'autres contraintes. Il va falloir que j'aille rajouter du carburant au chauffeur juste pour faire ta course. Tu comprends ce que je dis? Donc, ça veut dire qu'il faut réorganiser le truc continuellement et en fait, il faut vraiment que ça vaille le coup de s'inscrire sur ton application. Parce que si ça vaut pas le coup, une fois, deux fois, on arrête. C'est ce qui va se passer. Parce que je connais, il y a des patrons là qui ont des flottes de 20-25 véhicules en ligne de France qui peuvent très bien faire le tour. Mais un truc comme ça, pour que ce soit rentable, il faut qu'ils sachent, pour qu'ils déplacent leur chauffeur, il faut qu'ils sachent quelle est la pertinence de son truc. Après que le chauffeur fasse dans son dos, c'est autre chose. Mais si le véhicule est tracé, tu vas savoir que le véhicule a été à tel endroit. Parce que tu sais où tes véhicules sont censés être en tournée. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pour te décourager. Non. En fait, non, c'est très, très important d'avoir ton avis vraiment de patron. Tu vois? Parce que discuter avec toi, c'est pas pour confirmer ce qu'on est en train de faire, parce que c'est vos retours, c'est ton retour en tant que patron, qui va nous permettre d'ajuster, tu vois, parce que c'est pas non, c'est ton retour en tant que patron. Là, tu poses des vraies questions. Et ça, c'est ce que je veux entendre, quoi. Pas dans mon sens, non. C'est-à-dire toi en tant que patron. Parce que là, tu parles de traçage, ça veut dire que pour vous, la bourse de frais reste quelque chose de pertinent, toujours. Ça, c'est ce que j'entends dans le discours. Ça restera pertinent, à mon avis. Ça restera toujours pertinent, la bourse de frais. Pour vous jusqu'à maintenant, parce qu'au moins vous savez ce que vous faites, ce que vous transportez, et vous préparez en amont. Oui, on se prépare en amont. D'accord. Bon, moi, je me suis pas trop orienté dans cette partie-là, parce que bon, c'est pas trop ton... Non, c'est pas pour mon truc, c'est que tu veux pas tout faire. Bien sûr, il faut choisir. Il faut le premier objectif, c'est de commencer à gagner de l'argent. Bien sûr. Le premier objectif. Maintenant, tout ce qui est à côté, quand tu commences à gagner de l'argent, c'est stabiliser ce que tu gagnes. Non, c'est clair. Et voir comment tu peux développer efficacement. Voilà. Donc ça, c'est bien. Alors, si tu me dis, voilà, vous êtes inscrit sur la bourse, vous proposez ça, ok, les gens répondent, bon, soit. Et même, je vais te dire un autre truc, qui est un peu délicat avec ce que vous faites. C'est que, moi, si j'ai un véhicule, je veux poster plein d'annonces parce que j'ai envie de le rentabiliser, mais si mes annonces ne servent à rien, je vais lâcher le véhicule. Si tes annonces, si je n'ai pas de réponse à mes annonces, je te donne un exemple. Tu m'as dit que c'est nous, en tant que transporteurs, qui devons orienter le truc. Ok, il y aura des transporteurs qui vont pouvoir jouer le jeu et le faire. Un peu comme sur Fred B. Ils ont fait la publicité il y a quelques années, 3-4 ans. J'ai vu quand ça commençait à bien se faire connaître. Maintenant, moi, je dis en tant que chef d'entreprise, je ne veux pas avoir un véhicule. Tu vois ce que je dis? Oui.